Bonjour, bonsoir. Je suis là pour parler de l'origine de Dieu. Dieu m'a visité le 14 septembre 2021 et m'a mis à cœur de discuter avec vous sur son origine. Un sujet sensible dont les religions n'aiment pas vraiment en discuter, mais je crois que tu vas aimer. Dieu a un monde. Dieu vient d'un monde. Dieu nous vient d'un monde où tout n'existait pas. Un monde appelé le monde du néant. Le monde où il n'y avait rien. Le monde où il y avait le plein néant. Jusqu'à ce qu'un jour, plus le néant régnait, plus il y avait le néant, plus il y avait le vide, plus le vide devenait intense, plus une partie du néant, une partie du vide commençait à réaliser, commençait à comprendre qu'il était là, qu'il existait, mais qu'il ne vivait pas. Et Dieu, dans le néant, dans le vide absolu, commençant à avoir une conscience de son existence dans le néant, commençant à avoir l'impression d'être, mais de vivre dans le vide. Alors, Dieu a commencé à regarder tout autour de lui, de regarder à lui-même et trouva une vie. Trouva une vie qui était à lui. Et Dieu commença à aimer sa vie. Plus Dieu commença à aimer sa vie, à aimer son existence, à aimer cette lumière qui était à lui, Dieu commença à se poser la question de ce qui les rendait, qui les rendait inexistants, qui les soumettait au néant. Et Dieu commençait à voir que s'il n'aimait pas sa vie, s'il n'avait pas de l'amour envers sa vie, alors il retournera dans le néant. Dieu a commencé à aimer ce qu'il était. Et Dieu trouva que ce qui faisait de lui conscient, ce qui a réveillé sa conscience, c'était l'amour de vivre, l'amour d'exister. Et lorsque Dieu réalisa, Dieu commença à avoir la conscience qu'il existait. Dieu commença à voir les pensées et les idées. Et c'est pourquoi nous appelons ce monde d'où Dieu vient. C'est le monde de la conscience. Là où Dieu vit, c'est le monde de la conscience. C'est ce que nous appelons même l'âme. Le monde de l'âme, le monde de la conception, le monde de la création. La vie vient de la conscience que tu es vivant. Tu peux exister sans vivre. Dieu a existé pendant longtemps dans le néant, dans le vide total, sans réaliser qu'il vivait. Jusqu'à ce que le néant devienne intense, jusqu'à réveiller sa conscience. Nous passons dans les mêmes expériences aujourd'hui dans la vie. Plus il y a le vide total, plus il y a le calme total à toi, plus tu commences à réaliser que tu es dans les consciences, plus tu commences à réaliser que tu ne fais rien, tu ne passes à rien, plus tu commenceras à penser à quelque chose. Plus tu commenceras à créer.
à donner vie, à réaliser ce que tu es et ce que tu veux être, ce que tu dois être. Dieu existait toujours dans le néant. Et nous allons le confirmer même par Genèse. Nous allons le confirmer, par Psaume 139, 8b, qui nous dit: si je me couche au Sheol, tu es encore là. L'auteur du Psaume 139, 8b, nous fait réaliser quelque chose de très important, que Dieu est même dans le Sheol. Pourtant, le Sheol est aussi appelé abîme. Abîme dont nous comparons aussi dans la Bible au séjour des morts. Séjour des morts, l'abîme, le Sheol, c'est juste un vide total de la conscience. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 1, du verset 1, vous descendez, vous allez voir que l'auteur nous démontre que sur la terre était informe et vide, mais il y avait les ténèbres qui environnaient ou qui étaient tout autour de l'abîme. Donc l'abîme existait. Et Dieu lui-même nous vient du vide total qui est le Sheol. Mais Dieu a eu des moyens. Dieu a eu la possibilité de doter les néants, de doter la mort, qui est plus tard devenue les ténèbres, mais qui était les néants, qui était juste le vide, qui était juste l'inexistence. Et Dieu nous vient d'un monde qui n'existe pas à un monde des idées, des pensées, de l'existence, de la conscience, d'un monde de la vie. Alors, l'ennemi de Dieu, le premier ennemi de Dieu, aujourd'hui nous appelons Satan, nous voyons Satan, mais Satan est juste un ange du néant. Satan est juste un ange des ténèbres. Satan est juste son ange, l'ange de l'abîme d'Apocalypse, on l'appelle Abaddon. Le roi du néant, le roi du ténèbre, le roi de l'abîme, c'est Satan. Il a juste été convaincu par les néants pour tout détruire, tout anéantir. Mais celui qui est l'ennemi de Dieu, c'est le néant. Parce que premièrement, Dieu existait dans le néant, mais il ne vivait pas dans le néant, jusqu'à prendre conscience de son existence. Vous pouvez être là sur la terre, vous existez, mais vous ne vivez pas. Parce que vous n'avez pas encore pris conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Dieu a vécu les néants. Dieu a gagné les néants. Dieu est venu du néant. Posez-vous la question de savoir, comment est-ce que Satan, comment est-ce que les ténèbres peuvent venir de la lumière de Dieu? Posez-vous la question, la parole nous dit, Satan se rébella, le péché fut trouvé dans Satan. Comment est-ce que Satan qui existait en Dieu dans une lumière profonde pouvait contacter les ténèbres ou le péché? Mes chers amis, abonnez-vous et écoutez encore plus de révélations. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Si Satan a été contacté par les ténèbres, c'est seulement parce que les ténèbres ne viennent pas de Dieu, mais Dieu vient du ténèbre. Ah, come on. Les ténèbres ne peuvent jamais jaillir de la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas venir de la lumière. Le néant ne peut pas sortir de la vie. La destruction ne peut pas sortir de la vie, de la paix. La destruction ne peut pas sortir de la construction. Mais seulement la construction peut sortir de la destruction. La vie peut sortir du néant. L'existence peut sortir d'inexistence. La lumière peut juste sortir du ténèbre. Et la vie
peut juste sortir de la mort. Et Dieu est la vie. Dieu nous vient du néant. Il a vécu le néant, il a pris conscience qu'il existait. Et il a commencé à grandir. Il a commencé à se donner de forme. Et jusqu'aujourd'hui, nous le connaissons dans la forme de Jésus-Christ. Nous allons donner des révélations. Abonnez-vous. Cliquez sur ces petits, sur le cloche. Et suivez encore plus de révélations sur l'origine de Dieu. Merci beaucoup. À bientôt.